Bien le bonjour à toutes et à tous, madame, monsieur. L'essentiel de l'actualité a commencé par la fin de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans le district du Woroba le week-end dernier. Amadou Soumaoro a communié avec les populations dans plusieurs localités pour leur transmettre le message de paix et d'unité du chef de l'État. Le président du Parlement a animé son dernier meeting à Séguéla, Moussa Konaté. C'est la dernière étape de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans le district du Woroba. Amadou Soumaoro est accueilli à Séguéla, chef-lieu de la région du Worodougou. Les élus, cadres et populations se sont mobilisés pour rendre hommage au chef de l'État et à son gouvernement. Dans la région du Worodougou, on peut dire l'électrification des villages, nous sommes à 90%. Parce que moi-même, dans ma sous-préfecture, il n'y a plus de villages non électrifiés. Tous les villages sont électrifiés grâce au président Alassane Ouattara. Le soutien est là, est inaliénable et indestructible. Dans la mesure où le travail que le président de la République abat dans le sens de la cohésion, dans le sens de la paix sociale, dans le sens du développement de ce pays, le bilan est là, il est inattaquable. Les ressortissants du Worodougou voudraient ici, par ma modeste voix, exprimer leur grande joie, leur fierté pour l'élection de leur fils, le député de Séguéla sous-préfecture, à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le premier des artisans et des acteurs de cet événement heureux, c'est celui qui a porté et soutenu la candidature de l'honorable Amadou Soumaoro à la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est le chef énigmatique, charismatique, le dirigeant qui sait reconnaître et récompenser les mérites de ses collaborateurs. J'ai nommé son Excellence, M. Alassane Ouattara, président du RHDP. Moment d'échange fraternel entre le président de l'Assemblée nationale et les populations. L'heure est au rassemblement. L'heure est à l'union. L'heure est à la cohésion autour du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, rêve d'une Côte d'Ivoire qui vit en paix. Alassane Ouattara a démontré qu'il aime le Worodougou, qu'il aime le Bafing, qu'il aime le Béré, en bref, qu'il aime le Woroba. Il nous appartient, nous, qu'il a nommé à des postes de responsabilité, de soutenir surtout les couches les plus vulnérables. Comme dans toutes les localités visitées, le président de l'Assemblée nationale a fait de nombreux dons aux populations. Il a offert une ambulance au canton Assolo-Nafana. Quelle est la politique du gouvernement ivoirien en matière de solidarité? C'est la question qu'on se pose ce matin à l'occasion de la journée nationale de la solidarité célébrée hier 25 août. Une journée qui vise à inscrire dans la conscience collective la solidarité en tant que valeur et gage d'une paix durable. Michel Digri nous en parle. Atteint de surdité dès la naissance, le petit Ariel a retrouvé tous ses sens après la pose d'un implant dans l'oreille. Une intervention médicale grâce à une prise en charge du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. À 8 ans et en classe de CE1, Ariel est aujourd'hui un enfant normal avec de bons résultats scolaires. Un livre. En tout cas, ça va. Il se porte bien. Tout ce qu'il n'arrivait pas à dire, il est né même jusqu'à 3 ans, il ne pouvait pas m'appeler maman. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est une grande joie pour moi qu'il m'appelle maman. Au-delà de l'assistance individuelle à des personnes vulnérables, le ministère de la Solidarité mène des actions en faveur des communautés. Dans un village, il manque peut-être un marché pour que règne la cohésion. Nous essayons de construire ce marché. Nous réhabilitons des écoles, nous construisons des centres de santé. Nous faisons la construction de foyers, soit des foyers pour les femmes, soit des foyers pour des jeunes, soit des foyers polyvalents. Tout ça, ce sont des actions pour aider les populations à se rapprocher, à se mettre ensemble. Les personnes en détresse suite à des catastrophes naturelles constituent également une priorité. L'année dernière, vous avez vu au mois de juin, il y a eu des inondations. L'eau est rentrée dans certaines maisons, il y a eu même mort d'hommes. Et donc ça, c'est des personnes qui sont en détresse, des personnes qui sont victimes de catastrophes naturelles. D'abord, nous avons aidé au relogement de certaines familles parce qu'elles n'avaient nulle part où aller. Nous avons aidé
certaines familles qui avaient perdu des personnes à l'occasion de ces sinistres-là à enterrer dignement les membres perdus de leur famille. Au cœur de la politique sociale gouvernementale, le projet Filets sociaux productifs bénéficiant d'un appui technique et financier de la Banque mondiale à hauteur de 29 milliards de francs CFA sur la période 2015-2020. Il s'agit d'allouer des allocations sous forme de transfert monétaire à des ménages qui sont ciblés parmi les plus pauvres. Et un ciblage a donc été fait sur la base des données de recensement, d'enquête de l'Institut national de la statistique. Et ces données-là ont permis de s'orienter vers les régions de la Côte d'Ivoire qui avaient donc les taux de pauvreté les plus élevés. À ce jour, il couvre 50 000 ménages répartis entre 882 villages de 16 régions des zones centre-nord et ouest du pays. Dans ces différents villages, donc, les ménages qui sont les plus pauvres bénéficient tous les 3 mois d'un transfert monétaire de 36 000 francs CFA. Ce montant a été calculé sur la base du seuil d'extrême pauvreté, qui est de 335 francs jour, ramené au mois et complété de 2 000 francs. Cela donc permet d'avoir une estimation mensuelle de 12 000 francs CFA qu'il faut donc multiplier par 3 pour avoir l'allocation trimestrielle. Si l'objectif premier du gouvernement est d'améliorer la qualité de vie des populations vulnérables, il s'agit en réalité de créer les conditions pour que celles-ci se prennent elles-mêmes en charge et quittent définitivement l'état de pauvreté. La solidarité, elle est naturelle. L'État joue son rôle. Mais le devoir et le rôle de l'État, ce n'est pas de continuer à assister les populations. C'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de victimes, de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes en détresse. Donc c'est en amont que le travail de l'État se fait à travers toutes les actions de développement qui sont menées. Le projet de filets sociaux vient de bénéficier d'un financement additionnel de plus de 58 milliards de francs CFA pour la période 2020-2024. 75 000 ménages issus cette fois-ci des milieux périurbains et urbains seront intégrés au projet. L'actualité, c'est aussi la réhabilitation des voies dégradées de la ville de Bouaké. Il s'agit des voies les plus fréquentées, 9 au total, correspondant à 5 km de bitume. Coût de l'ouvrage, 3 milliards de francs CFA. Les travaux débuteront en octobre 2019. Le conseiller technique du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu justement à Bouaké. Regardez. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier est en contact avec les chefs-lieux de région du pays. Une délégation des cadres du ministère, avec à sa tête Abounibi Koulibaly, conseiller technique du ministre Amédée Kouakou, sillonne les grandes villes pour répertorier les routes dans un état de dégradation très avancé. Objectif, réhabiliter les voies pour faciliter le déplacement des personnes et de leurs biens. À Bouaké, 5 km de bitume seront répartis sur les 9 voies les plus fréquentées de la commune. Il s'agit entre autres de la nationale A3 et des rues dans les quartiers Nembo, Air France, Dar es Salaam et Koko. Ces travaux constituent la première phase du projet de réhabilitation des routes de Bouaké. Coût global, 3 milliards de francs CFA. Beaucoup de routes ont été faites, les routes interurbaines, mais il y a un volet qui concerne nos communes, nos villes. Et le gouvernement a fait appel à des financiers pour nous aider pour le bâtiment d'un certain nombre de villes de l'intérieur dont fait partie Bouaké. Plusieurs voies dégradées seront réhabilitées. On demande à la population de Bouaké de faire confiance au président de la République qui pense à Bouaké. Et c'est une première étape et les autres étapes vont suivre. L'opération de réhabilitation des rues de la commune de Bouaké s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Si la route est bonne, bien faite, ça va ranger toute la population de Bouaké. Les prochaines visites s'effectueront à Toumoudi, Grand Bassam et Beaunois. Ce sont au total 7 villes qui bénéficieront d'infrastructures routières lors de cette première phase de réhabilitation des voies. Pour ces travaux, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier bénéficie de l'appui financier de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Voilà le reportage de Marc-Aurélien Domian dans un commentaire de Charles Tatou.
Le centre de santé urbain d'Apprompronon dans le département d'Abengourou vient de bénéficier d'un laboratoire d'analyse médicale. C'est un don du gouvernement japonais. La remise des clés du bâtiment entièrement équipé a eu lieu le week-end dernier. Le reportage de Herman Nyamia. Le centre de santé d'Apprompronon, localité située sur l'axe Abengourou-Anibilekuru, dispose désormais d'un laboratoire d'analyse médicale. C'est un don du Japon qui va permettre une prise en charge efficiente des malades. Grâce à ce laboratoire, le personnel médical n'aura plus à se rendre à Abengourou ou à Anibilekuru pour effectuer les analyses médicales. Désormais, les diagnostics médicaux seront faits avec beaucoup plus de précision et de certitude. Quelle avancée pour notre centre de santé et quel bonheur pour nous. C'est une population estimée à plus de 12 000 personnes qui vont bénéficier de cet ouvrage grâce à la magnanimité de l'ambassade du Japon. D'un coût global d'environ 46 millions de francs CFA, la construction de ce laboratoire entièrement équipé est la matérialisation de la volonté du gouvernement japonais de soutenir l'État ivoirien dans sa politique de développement du système sanitaire. Il permet à la population d'Apprompronon et de ses environs de faire des examens sanguins à courte distance et de bénéficier ainsi de soins médicaux rapides et appropriés. Représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le secrétaire général de la préfecture d'Abengourou a invité les populations à prendre soin de cet ouvrage. Population d'Apprompronon, le Japon vient de mettre à votre disposition un joyau. Il ne vaut que par l'usage que vous en ferez. Et le meilleur usage que vous pouvez en faire est de le fréquenter, afin que l'on puisse diagnostiquer avec exactitude les maux dont vous souffrez en vue d'une prise en charge rapide et conséquente. Avec ce don du laboratoire d'analyse médicale, c'est la deuxième fois que le village d'Apprompronon bénéficie d'une aide du gouvernement japonais. Il y a quelques années, le Japon a offert gracieusement une école primaire au village. Refermons l'actualité nationale avec l'apothéose du festival Anonfé Adombo à Lumbo dans la commune de Sakasso. Le festival, qui est à sa 3e édition, vise à sauvegarder le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. On en sait davantage avec Kwadio Kwame. Andobo à Lubo, commune de Sakassou, à l'appel du tam-tam parleur, seul à répondre, le ministre Bandama Kwaku Boris. Nous sommes au Festival des Arts et de la Culture Anno, rencontre culturelle pour valoriser la culture du terroir. Objets sacrés, parures, danse, accoutrements et la mise en lumière du résultat des travaux quotidiens. Le tout ajouté à la beauté bien entretenue. La sauvegarde de ce patrimoine culturel passe par l'inscription de ce festival au rang des activités phares du ministère de la Culture et de la Francophonie. Il entre dans le cadre du vaste programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel que vous avez assigné à vos collaborateurs. Notre ambition est de faire de ce festival un lieu d'éclosion de talents. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, dans ses attributs de chef, appelle à ne point faire disparaître ces valeurs inestimables. Nous avons constaté que nos cultures étaient délaissées. Nos richesses se perdaient. Un peuple qui n'a plus de culture est un peuple qui n'a plus d'âme. Et ce peuple ne peut pas se construire un destin fort. Un peuple qui n'a plus sa culture ne peut plus être porté aux valeurs d'amour, de fraternité. Or, la culture ivoirienne est riche. Le commissaire du festival, Kwame Christophe, le représentant du maire de Sakassou, Kwaku Yao, et le président de la mutuelle du village, Kofi Mathurin, sont d'avis à appuyer les jeunes à préserver les symboles de la culture locale. Bandama Kwaku Boris a enfin posé la première pierre du foyer polyvalent du village qu'il a adopté. Dans le reste de l'actualité, le futur gouvernement de coalition de la République démocratique du Congo a enfin été dévoilé dans la nuit de dimanche à lundi, 7 mois après l'investiture du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, le 25 janvier dernier. Sur la base d'un accord conclu entre les deux parties, l'exécutif devait comprendre
65 membres, dont 42 issus des rangs du Front commun pour le Congo, la coalition des pro-Kabila et 23 du CAP pour le changement du président Tshisekedi. Les feux continuent en Amazonie et ce n'est pas seulement le Brésil qui brûle, mais la Bolivie également qui tente depuis plusieurs semaines de faire face au désastre. Des milliers de kilomètres carrés de forêt sont déjà partis en fumée et les incendies ne semblent pas se calmer. Le pays vient de faire appel à l'aide internationale. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très bon début de journée à toutes et à tous.